Le plan de la ville de Néma n'avait jamais été clair. Certains quartiers semblaient apparaître et disparaître selon les saisons. Les habitants disaient que c'était à cause du relief, de la forêt ou de la brume qui enveloppait la ville presque chaque matin. Mais pour Maxence, rien de tout ça ne tenait debout. Il venait d'arriver à Néma en tant qu'urbaniste envoyé par l'État, chargé de numériser les infrastructures. Un projet banal sur le papier. Mais dès la première semaine, il avait compris que quelque chose n'allait pas. Il avait commencé par cartographier les rues principales, puis les impasses. Mais chaque matin, les noms de certaines rues changeaient sur sa tablette. Et quand il y retournait en personne, les panneaux avaient changé aussi. Rue des Tilleuls devenait rue du cimetière. Rue des Peupliers devenait impasse du Pardon. Mais personne ne semblait remarquer. Il a cru à un bug. Il a voulu en parler aux employés de la mairie. Mais on lui a répondu « Il ne faut pas essayer de tout comprendre ici, monsieur Maxence. Néma n'aime pas ça. » Un soir, alors qu'il travaillait tard dans le petit bureau qu'on lui avait prêté, la brume a commencé à tomber. Épaisse, sinueuse, elle entrait par les fissures des fenêtres. L'air devenait humide, comme dans une cave. Et dans le silence, il a entendu une voix. Pas un cri, pas un murmure, juste un mot, répété, encore et encore. Un nom, le sien. Maxence ? Maxence ? Il a sursauté. Il a ouvert la fenêtre. Rien. La rue était vide. Mais la brume semblait le regarder. Le lendemain, il a tenté une expérience. Il a imprimé un plan du centre-ville, puis il l'a placé sur le mur et a noté chaque détail. Il est revenu 2 jours plus tard, et le bâtiment dans lequel il travaillait n'y figurait plus. En demandant à une ancienne de la ville, il a reçu cette réponse. Il y a longtemps, avant que les cartes ne soient autorisées ici, Néma changeait d'apparence pour protéger quelque chose. On dit que la ville a une mémoire propre, et que si vous essayez de l'effacer, elle vous remplace. Il a ri, il a noté, mais ce soir-là, il a rêvé de couloirs qu'il n'avait jamais empruntés, d'escaliers en spirale, sans fin, et au fond, d'une porte, avec son nom gravé dessus. Il s'est réveillé couvert de sueur, sa tablette allumée. Sur l'écran, une carte, une seule rue Maxence. Et en dessous, en tout petit, maison retrouvée, occupant, en attente. Il a paniqué, il a voulu partir. Mais à la gare, aucun train ne passait. Les employés l'ont regardé comme un étranger. Vous cherchez à quitter Néma ? Personne ne quitte Néma. Il faut avoir été invité à en sortir. Maxence a couru jusqu'à l'hôtel. Il a fait sa valise. Mais à l'entrée, la route n'était plus là. À sa place, une forêt, dense, impraticable. Et dans la brume, une silhouette. Une femme, vêtue d'une robe noire, marchait lentement vers lui. Elle ne touchait pas le sol. Son visage était flou, comme si la mémoire elle-même refusait de s'en souvenir. Et derrière elle, les maisons bougeaient, lentement, comme si la ville se redessinait. Maxence a compris. Trop tard, il a hurlé. Mais à Néma, la brume étouffe tous les cris. Depuis, plus personne n'a entendu parler de l'urbaniste. Mais sur les nouveaux plans de la ville, une ruelle porte désormais son nom. Et si vous passez devant un soir de brume, vous entendrez peut-être une voix, juste derrière vous, qui dit « Je n'étais venu que pour dessiner ».